Bonjour, une parenthèse avant de commencer. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un lien vers le questionnaire sur les pervers narcissiques qui m'aidera à faire de prochaines vidéos sur les pervers narcissiques, forcément, notamment comment gérer les situations. Merci à vous de le remplir. Je vais vous parler aujourd'hui de la loi d'attraction. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien sur l'écran à quelque part. Aujourd'hui, je fais une suite pour aller plus loin concernant certains points. Qu'est-ce que la loi d'attraction ? J'en avais déjà parlé, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je fais un succinct résumé. La loi d'attraction, c'est vouloir très fortement quelque chose. Avoir vraiment la volonté pour obtenir cela, mettre les moyens pour y arriver, persévérer sur la durée et aussi savoir lâcher prise pour ne pas être trop impatient et rester suffisamment patient. Les points que je vais plus détailler par rapport à la vidéo précédente sont 1. La persévérance pour le démarrage qui est difficile. 2. Après lorsque l'on est face à la traversée du désert, vous comprendrez quand j'en parlerai. 3. L'intuition. 4. Les pensées négatives. 5. Je vais insister sur la pensée positive. 6. Le juste milieu entre la pensée positive et la pensée négative. Et 7. La gratitude. Le démarrage, lancer la machine. Quand je parle de lancer la machine, c'est un peu plus que le démarrage, car il nous arrive à tous d'avoir une envie de faire quelque chose qui nous passionne et qui demande du temps. Prenons l'exemple de reprendre ses études. Là, c'est une idée. Ensuite, on s'inscrit à l'université, c'est le démarrage. Et quand je parle de lancer la machine, il s'agit de commencer à aller au cours et de s'y tenir. Dans mon exemple, cette phase serait de quelques semaines. Pour ouvrir une chaîne YouTube, ce serait d'avoir 3-4 vidéos publiées à des dates régulières et non en une seule fois. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Eh bien parce qu'il nous arrive à tous d'avoir une envie et de commencer quelque chose. En revanche, combien y en a-t-il qui continuent ? Ce que j'appelle lancer la machine. La réponse est simple, peu. Nous avons tous commencé des activités que nous avons rapidement laissées tomber, comme par exemple le sport, la musique, la danse, apprendre une nouvelle langue, etc. Donc vous avez bien compris le fond de ma pensée. Commencer à acquérir une vitesse de croisière. 2. Parlons de ce que j'appelle la traversée du désert. C'est justement une fois que la machine est lancée, votre activité dure pendant plusieurs semaines ou mois et vous avez peu de résultats ou alors les choses ne vont pas comme vous le vouliez. C'est ici un autre point difficile que j'ai justement connu avec cette chaîne YouTube. Ça faisait plusieurs mois qu'elle était lancée, mais je plafonnais en trafic depuis plusieurs semaines. De plus, je recevais entre autres des commentaires négatifs. Le doute m'a traversé l'esprit de savoir si je devais continuer ou non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué, mais j'ai aussi vérifié si mes choix étaient bons et tout un tas d'autres choses pour me rassurer. Du coup, je me suis dit, ok, je continue. Et j'ai eu raison, car après les choses se sont grandement améliorées. Tout cela pour vous dire que oui, vous aurez des moments difficiles, oui, vous aurez des périodes de doute. Si vous y mettez les moyens, vous y arriverez, car vous ferez ce qu'il faut pour. 3. L'intuition. Pour moi, il faut écouter son intuition qui est très proche de l'instinct. Mais avant, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'intuition pour moi. Lorsque l'on apprend quelque chose, au début, il faut y réfléchir. Puis avec le temps, on y réfléchit de moins en moins, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Tout comme lorsque l'on commence à conduire, au début, il faut y réfléchir à ce que l'on va faire, etc. Puis avec le temps, on commence à y réfléchir de moins en moins, jusqu'à plus du tout. On le fait juste sans forcément y penser, de manière automatique. Et l'intuition, c'est ça. C'est une réflexion qui est automatisée et qui vient tout de suite en tête. Quand on commence une nouvelle activité, au début, on est inconscient de son incompétence. On ne sait pas que l'on ne sait pas faire quelque chose. On se dit qu'on va le faire, parfois on y arrive, parfois pas. Quand on n'y arrive pas, on se dit que l'on doit apprendre à le faire. C'est quand on devient conscient de son incompétence. On a conscience que l'on ne sait pas faire cette activité, pas ou pas encore. On commence à l'apprendre et on sait faire. On devient CC, conscient de sa compétence. En gros, ça y est, on a appris. Parfois, il faut rester à ce stade et parfois, il vaut mieux passer au suivant. Le suivant est IC, inconscient de sa compétence. Eh bien, on sait toujours faire, mais c'est tellement habituel que maintenant, on a même oublié que l'on sait faire. C'est bien, car on ne réfléchit plus à comment il faut le faire. Le problème, c'est que quand on veut l'expliquer, ça devient plus compliqué. Car pour l'expliquer, justement, à ce moment-là, il faut faire le mouvement en même temps ou décomposer pour expliquer bien comme il faut, parce qu'on a tendance à sauter des étapes. Ou alors, pour l'expliquer, il faut, comme je vous disais, le décomposer. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est que vous appreniez à quelqu'un comment marcher, vous lui expliquiez en décomposant. Je suis prêt à parier que vous auriez besoin de décomposer. Comment expliquer, gérer l'équilibre, passer une jambe à l'autre, à quel moment bouger les jambes, etc. D'ailleurs, faites l'exercice et dites-moi en commentaire si vous aviez besoin de le décomposer ou pas, et de le faire. 4. Les pensées négatives. Coupez court à vos pensées négatives.
car lorsque l'on a des pensées négatives ou bloquantes, du genre « je ne vais pas y arriver » ou « c'est trop dur pour moi », les gens ont tendance à se mettre en position d'échec. Le côté inverse est que certaines personnes s'y mettent sans arrière-pensée ou avec des pensées positives et elles y arrivent. C'est comme une citation que j'ai entendue, ouvrez les guillemets, « J'y suis arrivé car je ne savais pas que ce n'était pas possible à faire », fermez les guillemets. En gros, sans pensée négative, on y arrive plus facilement, car quand on configure le cerveau en pensée négative, on voit plus facilement les blocages et les problèmes. En plus, le cerveau a des problèmes à gérer la négation, les phrases négatives sont plus difficiles à intégrer, ou on les comprend moins bien. Dans le même esprit, quand on a de mauvaises pensées pour une personne, on a tendance à la considérer moins bien, surtout si c'est avant de la connaître. Et notre jugement influe la façon de la considérer et nous ne la verrons pas de la même façon. Et nous ne verrons pas non plus ce qu'elle fait de bien. Alors que si on y va sans arrière-pensée, ça se passe beaucoup mieux et nous laissons chance à cette personne. 5. Je vais insister sur la pensée positive, car si l'on a des pensées positives, on voit les choses d'une manière positive forcément, et on voit beaucoup plus facilement les solutions aux problèmes, ainsi que le bon côté des choses. Plus votre cerveau sera programmé de manière positive, et plus la vie sera positive et facile pour vous, car vous verrez les solutions et les facilités qui vous permettront de contourner les difficultés. En plus, la pensée positive fera que vous serez mieux apprécié des autres. Et oui, on préfère un optimiste qu'un pessimiste ou quelqu'un qui râle tout le temps. De plus, les gens viendront vers vous pour avoir cet état d'esprit positif ou pour entendre vos conseils. Et vous attirerez aussi vers vous des gens dans le même état d'esprit constructif pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et je peux vous dire que c'est beaucoup mieux d'être plusieurs à ramer dans le même sens, qui est le bon sens, plutôt que des rameurs désordonnés. 6. Le juste milieu entre pensée négative et pensée positive. Juste milieu, car il faut avoir conscience des difficultés et ne pas fermer les yeux en évitant d'être dans le déni afin d'en avoir conscience, mais en ayant une pensée positive. Ne pas se dire quels sont les problèmes, mais plutôt quelles sont les solutions. Je dis cela car vous aurez des difficultés. Oui, je suis franc avec vous et je préfère que vous le sachiez pour ne pas tomber de haut. Mais si vous y avez déjà un peu pensé, ou beaucoup, lorsque les problèmes arriveront, vous pourrez vous en occuper bien plus facilement. En gros, quand vous pensez à un problème, pensez aussi aux solutions, car il y a toujours plusieurs solutions. Ainsi, dans votre esprit, vous serez configuré en solution et non en problème. Et bien sûr, vous serez prêt. 7. La gratitude. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir des difficultés. Donc, quand les choses vont bien, ayez de la gratitude et soyez reconnaissant. Et quand les choses vont mal, ayez aussi de la gratitude pour ce qui va bien. Soyez heureux de ce que vous avez, de ce qui va bien, remerciez les gens qui vous aident, etc. Ceci montrera aux autres que vous êtes heureux de ce que vous avez et de l'aide qu'ils vous apportent. Ils verront cela comme de la gratification et de la reconnaissance. Ceci n'empêche pas de demander plus de choses, mais voyez ces nouvelles choses obtenues comme un plus et non comme une nécessité, et surtout pas comme un dû. On peut faire sans ou autrement, mais si on l'a, c'est mieux. Après, d'autres personnes sont beaucoup plus portées dans leur discours sur la gratitude pour remercier tout, comme l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, la nourriture que l'on a, etc. Je n'irai pas jusque-là, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rechercher d'autres vidéos sur YouTube ou ailleurs. Une parenthèse avant la conclusion. Pour la prochaine vidéo, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo pour fêter la première année d'existence de ma chaîne, qui a soufflé sa première bougie le 1er février 2016. Donc c'est tout frais. Pour la vidéo que je ferai encore après, je vous propose à nouveau un vote. Soit faire une vidéo sur les différentes étapes du deuil, ou alors une vidéo sur quelques astuces aidant à se mettre à une nouvelle activité ou persévérer dans une activité en se fixant des objectifs. Comme la dernière fois, je vous laisse mettre un pouce positif sur la vidéo que vous souhaitez sur le commentaire que je crée pour cela en dessous. Pour conclure, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une fois que vous êtes dans la bonne direction, vous serez un aimant. Vous allez attirer ce qui vous convient et repousser ce qui ne vous convient pas. Pensez de manière positive en ayant conscience des épreuves, écoutez votre intuition, soyez reconnaissant et lancez-vous. Dites-moi en commentaire ce qu'a donné l'expérience d'expliquer comment marcher à quelqu'un. Dites-moi si vous avez été témoin d'effets positifs de la loi d'attraction ou au contraire, à quel endroit ça bloque pour vous. Et aussi dites-moi les sujets
que vous voudriez voir abordé dans de prochaines vidéos, je vous mets en description le lien vers ma vidéo sur la loi d'attraction, la première. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog, nouscomprendre.com, qui a d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Cliquez sur les pouces et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou dès la semaine prochaine sur mon blog avec un nouvel article. À bientôt. On m'a demandé de faire une vidéo sur comment récupérer son ex. À cela, j'ai répondu que je n'en ferai pas, car pour moi, quand une histoire est finie, il faut aller de l'avant et passer à autre chose. Vous trouverez beaucoup de vidéos YouTube sur comment reconquérir son ex. Pour ma part, je vais trancher et au contraire dire qu'il faut l'oublier et passer à autre chose.